Aujourd'hui, pour cette rubrique L'histoire du catch, j'ai envie de vous présenter quelque chose de très personnel. Un petit morceau de mon histoire de fan de catch, mais aussi, quelque part, un petit témoignage de ce qu'était la passion du catch en France au début des années 2000. Voici Génération Catch numéro 1, un fanzine consacré au catch que nous avions créé à Toulouse et dont ce premier numéro est sorti en octobre 2003. Plus de 20 ans après, quand je le reprends entre mes mains, forcément beaucoup de choses me font sourire. La mise en page est artisanale. Certaines photos ne sont pas extraordinaires et avec les outils que nous avons aujourd'hui, on ferait probablement beaucoup de choses différemment. Mais finalement, c'est exactement pour ça que j'aime encore autant cet objet, parce qu'il est resté tel qu'il était. C'est une petite capsule temporelle et surtout, il faut se replacer dans le contexte de 2003. Internet existait bien sûr, mais nous étions très loin de ce que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y avait pas YouTube, pas Instagram, pas les réseaux sociaux permettant de partager immédiatement une photo, une vidéo ou une information. Et pour un fan français, suivre le catch international, découvrir les coulisses ou simplement échanger avec d'autres passionnés était beaucoup moins évident. Alors nous avions choisi un moyen qui existait depuis longtemps dans beaucoup de cultures alternatives, faire un fanzine, un magazine réalisé par des fans pour des fans. Son nom, Génération Catch. Alors c'était quoi Génération Catch? Notre idée c'était de parler de tout ce qui nous passionnait dans le catch. Évidemment il y avait la WWE, mais nous ne voulions surtout pas nous limiter à ça. On voulait parler du catch indépendant américain, des nouvelles fédérations, du catch français, de son histoire, du vocabulaire, des voyages que nous faisions et des rencontres, et de certaines choses auxquelles nous avions parfois la chance d'avoir accès. Quand je regarde aujourd'hui le sommaire de ce premier numéro, je trouve qu'il représente plutôt bien cette volonté. On retrouve un sujet intitulé Newcastle ou les dessous de la WWE, un article consacré à la NWA-TNA, un dossier sur le Golden Age du catch français, un dictionnaire du vocabulaire, une rubrique de Christophe Ajus et évidemment l'une des histoires les plus incroyables de ce numéro, notre voyage organisé depuis Toulouse jusqu'en Italie pour rencontrer la légende Bret Hitman Hart. Ça, je vais évidemment vous en parler, mais pas de suite. Commençons par regarder quelques-unes des autres pages de ce numéro. Il y a un article consacré à la NWA-TNA. Et là encore, il faut absolument se replacer en 2003. La WCW avait disparu depuis 2 ans. La ECW avait également disparu. La WWF était devenue WWE. Aux États-Unis, la WWE se retrouvait pratiquement sans véritable concurrent national. Puis, en 2002 apparaît cette nouvelle promotion, la NWA-TNA. Quand ce numéro de Génération Catch sort en octobre 2003, la compagnie est donc encore extrêmement jeune. Dans notre article, nous présentions notamment son fonctionnement très particulier, avec ses pay-per-view hebdomadaires, et on commençait à découvrir certains noms, AJ Styles, Christopher Daniels, America's Most Wanted. Évidemment, quand on connaît aujourd'hui les carrières de certains d'entre eux, c'est assez amusant de relire ces pages. Mais surtout, une question commençait déjà à se poser. Est-ce que cette jeune compagnie pouvait devenir une véritable alternative à la WWE? Plus de 20 ans après, quand on connaît toute l'histoire de la TNA, ses hauts, ses bas et son incroyable longévité, je trouve ça assez sympa de retrouver notre regard de fan alors que cette aventure venait pratiquement de commencer. Génération Catch voulait parler du catch français, et dans ce premier numéro, nous avions notamment consacré plusieurs pages à ce que nous appelions le Golden Age, l'âge d'or du catch français. Parce que bien avant que notre génération ne découvre massivement le catch américain à la télévision, la France avait déjà connu une période où le catch était extrêmement populaire. De grandes salles accueillaient des combats, le catch était présent à la télévision, et certains catcheurs étaient de véritables célébrités. Dans ces pages, on retrouve notamment des références à l'Ange Blanc, au Bourreau de Béthune, à Roger Delaporte, ou encore, évidemment, à André le Géant. On parle également du cirque d'hiver et de cette grande époque du catch français. Et je trouve intéressant que nous ayons voulu parler de cette histoire dès le numéro 1, parce que notre génération regardait évidemment beaucoup le catch américain. Mais nous savions également que le catch possédait une véritable histoire en France. Et justement, en parlant d'histoire du catch français, il y a une participation dans ce premier numéro dont je suis heureux aujourd'hui, c'est celle de Christophe Ajus. Christophe participait à Génération Catch et son premier article s'intitulait « Souvenir, souvenir ». Dans ce numéro, sa rubrique revient notamment sur une histoire assez étonnante, celle d'un Français champion du monde, André le Géant.
Avec plus de 20 ans de recul, forcément, revoir le nom de Christophe dans Génération Catch, c'est un clin d'œil sympa, parce qu'on connaît la suite de sa carrière. Il est devenu l'une des voix les plus reconnues du catch en France. Et pouvoir ressortir aujourd'hui ce petit fanzine et retrouver sa participation dès notre premier numéro, ça fait forcément partie des choses dont je suis heureux. Nous avions également ce sujet, Newcastle ou les dessous de la WWE. L'intérêt était justement de ne pas simplement raconter un show, on voulait montrer ce que les fans voyaient beaucoup moins facilement à cette époque. Les déplacements, les hôtels, les catcheurs en dehors du spectacle, l'environnement autour d'un show WWE. Aujourd'hui, avec Instagram, YouTube et tous les réseaux sociaux, les catcheurs eux-mêmes nous montrent une partie de leur quotidien. Mais en 2003, voir des images de ce qui se passait autour d'un événement ou découvrir quelques anecdotes sur les coulisses avait une autre valeur. Et c'était exactement le genre de contenu que nous voulions proposer avec Génération Catch. Et maintenant, j'arrive probablement au plus gros souvenir personnel de ce numéro, Bret Hitman Hart. Et je veux commencer par préciser quelque chose d'important. Nous ne sommes pas simplement partis à quelques copains en Italie parce que nous avions appris que Bret Hart était présent. Nous avons organisé le déplacement. Depuis Toulouse, nous avons mis en place un voyage en minibus afin de permettre à plusieurs passionnés de venir assister à cet événement et de rencontrer Bret Hart. Et quand j'y repense aujourd'hui, je trouve que ça raconte aussi assez bien notre état d'esprit de l'époque. Nous étions passionnés. Une opportunité comme celle-là se présentait en Italie. Très bien, alors on allait essayer de permettre à des fans de Toulouse d'y aller. On organise le transport, on remplit le minibus et direction l'Italie. Nous prenons donc la route depuis Toulouse pour rejoindre Monza. Et forcément, il faut imaginer l'excitation parce qu'on ne part pas voir n'importe qui. On part rencontrer Bret Hart, le Hitman, l'une des plus grandes stars de la WWF des années 90. Et surtout, à cette période, la carrière de Bret sur le ring est terminée. Alors pouvoir participer à un événement avec lui et avoir l'occasion de le rencontrer pour des fans comme nous, c'était énorme. Mais la journée ne se résumait pas à une rencontre avec Bret Hart. Avant le show, un entraînement était organisé et accessible au public et aux fans présents. Et là, on retrouvait notamment des catcheurs de la CZW, Combat Zone Wrestling. Parmi eux, Ruckus et Trent Acid. Deux noms qui parleront forcément aux amateurs de la scène indépendante américaine du début des années 2000. Mais il y avait également quelqu'un que les amateurs de catch français connaissent bien, Bernard Van Damme. Catcheur belge, mais habitué des rings français, Bernard Van Damme était lui aussi présent lors de cet entraînement. Et pour nous, pouvoir observer tout cela de près était particulièrement intéressant. Parce qu'encore une fois, on n'était pas simplement là pour s'asseoir dans une salle, regarder des matchs et repartir. On pouvait assister à la préparation, regarder les catcheurs travailler, observer certaines choses que le public ne voit normalement pas. Et ça contribuait énormément à rendre cette journée particulière. Et puis est arrivé évidemment le moment que tout le monde attend, la rencontre avec Bret Hart. Bret vient rencontrer le public présent. Pour les fans qui avaient fait le voyage, et notamment ceux que nous avions amenés depuis Toulouse avec notre minibus, c'était évidemment le grand moment. Pouvoir approcher le Hitman, échanger quelques mots, prendre une photo, rencontrer quelqu'un que nous avions vu pendant des années à la télévision. Rien que cela aurait déjà suffi à faire de cette journée un souvenir extraordinaire. Mais pour moi, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Une fois la rencontre entre Bret Hart et l'ensemble des fans terminée, le promoteur de l'événement est venu vers moi. Il savait que nous avions fait et organisé le déplacement depuis Toulouse, et surtout que nous avions organisé ce minibus pour venir jusqu'en Italie avec plusieurs fans. Et il m'a fait un cadeau absolument incroyable. Il m'a permis d'aller dans la loge de Bret. Et là, évidemment, on change complètement de dimension. Parce que je ne me retrouve plus au milieu d'une rencontre publique avec des dizaines de personnes, mais je me retrouve en comité très restreint avec Bret Hart. Et aujourd'hui encore, je pense que c'est probablement l'un de mes plus gros souvenirs de fan de catch. Je me retrouve dans cette loge avec Bret et on discute, tout simplement. On parle évidemment de catch, de sa carrière, de sa vision du métier, de certains catcheurs, mais pas uniquement, on échange aussi sur d'autres choses. Et pendant quelques instants, ce n'est plus simplement la rencontre rapide entre un fan et une superstar du catch. J'ai véritablement le temps de discuter avec Bret Hart. Et quand je repense aujourd'hui aux fans de catch que j'étais, je réalise quand même la situation. Quelques heures auparavant, nous étions dans notre minibus en provenance de Toulouse, et maintenant, je suis assis en petit comité dans une loge en Italie, en train de discuter tranquillement avec Bret Hitman Hart. Ça reste assez incroyable. Et cette discussion va également changer un petit peu l'image que j'avais de lui.
À travers la télévision, Brett donnait souvent l'impression d'être quelqu'un de très sérieux, très posé, peut-être même parfois un peu distant. Mais là, je découvre quelqu'un avec qui on peut véritablement échanger. Il répond aux questions, il discute, il parle de catch, il parle d'autres choses, et évidemment, certaines discussions tournent autour de sa carrière et de sa conception du métier. Il y a notamment cette comparaison que nous avions retranscrite dans Génération Catch et que j'aime toujours beaucoup. Brett explique en substance que pour lui, le catch ressemble à un grand bal. Je trouve cette image excellente, parce qu'elle résume assez bien une certaine philosophie du catch. Deux catcheurs doivent travailler ensemble, se comprendre, s'écouter, s'adapter l'un à l'autre, construire quelque chose ensemble pour raconter une histoire au public. Et quand cette réflexion vient de Bret Hart, évidemment, elle prend encore davantage de sens. On parle de quelqu'un qui est encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire du catch. Plus de 20 ans après, je me souviens évidemment des photos, je me souviens de l'événement, du voyage du minibus, mais ce que je retiens surtout, c'est cette opportunité complètement inattendue. Avoir organisé ce voyage depuis Toulouse et finalement me retrouver grâce à cela dans la loge de Bret Hart. Je crois que c'est vraiment l'un des souvenirs de fan qui m'a le plus marqué de toute ma vie. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que nous avons également conservé des images de cette journée. Alors je peux déjà vous annoncer quelque chose. Dans le futur, je ferai de mon mieux pour sortir une vidéo consacrée à cette journée en Italie. Vous pourrez découvrir beaucoup plus précisément cette aventure et certaines des images que nous avions tournées à l'époque. Après la rencontre avec Bret Hart, il restait encore du catch. Il y avait notamment un match exhibition entre Ruckus et Trent Acid, représentant de la CZW. Pour quelqu'un qui suivait la scène indépendante américaine à cette époque, c'était évidemment génial de pouvoir les voir évoluer devant nous en Italie. Et le match va également me laisser un autre souvenir personnel. À la fin du match, Ruckus m'a offert son t-shirt CZW. Mais pas simplement un t-shirt de merchandising pris sur le stand, il m'a donné le t-shirt avec lequel il avait l'habitude de catcher. Aujourd'hui, quand je repense à cette journée, il y a donc énormément de petites histoires qui se mélangent. Le voyage organisé depuis Toulouse, l'entraînement, Ruckus, Trent Acid, la CZW et bien sûr Brett. Et finalement, je trouve que cette aventure résume assez bien ce qu'était Génération Catch. Nous ne voulions pas seulement regarder le catch, nous voulions le vivre, organiser des choses, rencontrer les gens, découvrir les coulisses et créer des souvenirs. Et bien sûr, vous le racontez dans le fanzine. Aujourd'hui, avec le recul, je trouve ça presque plus intéressant que le magazine lui-même. Génération Catch était la trace écrite de toutes ces aventures. Et c'est pour cela que ce numéro 1 a énormément de valeur à mes yeux. Pas forcément une valeur financière, bien sûr, mais une valeur personnelle. Regardez tout ce qu'on peut retrouver dans une trentaine de pages. Finalement, il y a quelque chose qui me fait sourire aujourd'hui, c'est que plus de 20 ans après, je suis encore en train de faire pratiquement la même chose. Le support a changé. En 2003, nous fabriquions un fanzine, on imprimait des feuilles, on assemblait les pages et on essayait de le faire connaître aux passionnés. Et aujourd'hui, c'est YouTube et MC Catch. Au fond, l'idée est toujours la même, partager la passion, parler de catch et raconter son histoire. Voilà donc Génération Catch numéro 1, un petit fanzine artisanal sorti en octobre 2003. Derrière ces quelques feuilles de papier, il y a finalement énormément d'histoires. Plus de 20 ans après, rien que de pouvoir ressortir ces pages et vous le raconter, me rappelle pourquoi j'ai eu envie de créer MC Catch. Et ce n'est que le numéro 1, parce que Génération Catch va continuer, d'autres aventures vont arriver. Et progressivement, tout cela va également nous conduire vers une autre partie importante de mon histoire avec le catch, la création de la 2FC. Je reviendrai également beaucoup plus longuement sur cette fameuse journée en Italie avec Bret Hart, avec les images que nous avons conservées. Si vous aimez l'histoire du catch, les archives et toutes ces petites histoires qui se cachent derrière les shows, n'hésitez pas à vous abonner à MC Catch. On va continuer ensemble à ouvrir les vieux cartons, il reste encore pas mal de choses à l'intérieur. Merci pour tout, merci pour votre soutien, vive le catch et à bientôt sur MC Catch.